Bon, j'espère que cette vidéo fera des vues parce que ça va pas être évident. Bonjour à tous, c'est Boulistrade, merci beaucoup d'être là pour cette nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo réaction, vous l'avez compris, sur le match de Ligue des Champions, Monaco-Porto, ce magnifique match. J'aurais bien aimé commencer cette introduction par victoire à l'arrache de Monaco ou match nul de Monaco, parce que oui, quand j'ai préparé mentalement ce match, je savais que ça allait être compliqué pour Monaco. Parce que tout le monde se souvient de leur parcours de l'année dernière, magnifique. On se souvient tous des huitièmes de finale, des quarts de finale, et puis même de la demi-finale. Ça n'a pas été non plus totalement ridicule, mais tout le monde a oublié la phase de poule. Parce que la phase de poule, ils ont gagné 3 matchs sur 6, ce qui n'est pas beaucoup. Ils ont gagné 3 matchs sur 6, dont 2 face à Tottenham, qui à l'époque le disait clairement, ils s'en foutaient de la Ligue des Champions, mais alors complètement. Ce qui avait le mérite de faciliter la tâche pour à peu près tout le monde. Contre le CSKA Moscou, qui est quand même pas non plus un grand club, ils ont fait match nul à l'extérieur, ils ont gagné 3-0 à domicile, mais c'était vers la fin des phases de poule, c'était le 5e match. Donc ils avaient eu le temps de se préparer et d'être en forme finalement les Monégasques à ce moment-là. Et puis contre le Bayer Leverkusen, Leverkusen c'est quand même pas non plus un monstre européen, bah, ils avaient perdu, ils avaient fait match nul. Donc je me doutais que ce serait compliqué, mais alors là, perdre 3-0 face à Porto, qui a perdu 3-1 à domicile face au Beşiktaş lors de la première journée, ça coupe un peu le souffle, la respiration, et j'ai eu du mal à comprendre en fait ce qui s'est passé. Parce que globalement, on n'imaginait pas ça. Lille était en forme, ils venaient de mettre 4-0 à Lille, tranquille. Monaco, on les attendait, hein, on les espérait, et puis ils ont chuté. Alors pourquoi ils ont chuté? Bon, déjà parce que Porto a fait un match de dingue, au niveau tactique c'était impressionnant, mais bon, Conceição, hein, c'est pas un mauvais entraîneur, donc effectivement Porto a fait un grand match. Ils ont eu aussi pas mal de chance, hein, quand même, entre les 15 000 rebonds dans la surface. Alors la chance on la provoque, et on l'a subie, c'est-à-dire que quand tu fais pas les efforts, généralement t'as pas de chance. Monaco en défense, ils ont pas eu de chance, tout simplement parce qu'ils étaient mauvais et qu'ils y étaient pas. J'ai jamais autant vu Jamerson et Glick être en difficulté comme ça, et c'est pas juste parce que c'était Porto en face. Ils étaient pas bons du tout. Les latéraux ont pas été bons non plus. Le milieu de terrain n'a pas fait les efforts nécessaires. Les attaquants ont fait des erreurs techniques que j'ai rarement vu à ce niveau-là à Monaco depuis quelques temps. Enfin bon bref, les Monégasques ont fait un mauvais match, très mauvais match. Les Portugais en ont fait un gros. Et puis on peut parler de l'arbitrage. Encore une fois, alors ça va faire un peu français, un peu vexé, un peu de mauvaise foi. Je suis de mauvaise foi, mais quand même, là, l'arbitrage, ça va pas, quoi. Il y a eu je vais vous prendre l'exemple de Fabinho qui a pris un carton jaune pour une séquence assez étonnante, c'est-à-dire qu'il tacle le ballon pour faire une passe, le Portugais rate le ballon, il tombe parce que c'est comme ça, il a eu envie de tomber d'un coup, il a surtout simulé, et là, l'arbitre sort un jaune. Quelques minutes après, Monaco part en contre. T'as le capitaine de Porto qui fait un petit plaquage. Alors, je savais pas que les Portugais étaient aussi bons au rugby, mais magnifique plaquage. Et que carton jaune. Alors que ça annule une action de but. Alors, normalement, il n'y a pas de rouge. Hein. Là, le jaune est plutôt une bonne décision. Mais alors, juste avant, tu venais de mettre un carton jaune à Fabinho qui n'existait pas. Donc, je comprenais pas un peu ton arbitrage. Pas très objectif. Enfin bon, bref. Voilà, Monaco a perdu. Hein, Dans ce groupe, le Beşiktaş a confirmé son grand début de saison en Ligue des Champions en battant 2-0 Leipzig à domicile. Enfin, je suis resté au 2-0, normalement c'est resté à 2-0, je sais pas. Enfin bref, ça craint pour Monaco. Parce que Monaco, donc à l'issue de cette journée, est dernier de sa poule. Avec un point, égalité avec Leipzig. Porto est à 3 points. Alors, il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas de souci. Voilà, quand on se souvient que Monaco s'est qualifié la saison passée avec, si je fais un calcul rapide, 9, 10, 11 points, ils peuvent encore avoir 11 points, largement. Enfin bon, faut juste faire 3 victoires et un match nul pour avoir le même nombre de points que la saison passée. Et pas sûr que les équipes soient aussi mauvaises que la saison passée dans ton groupe. Quand je vois le Beşiktaş qui en a déjà 6, et quand j'ai vu le Porto de ce soir, ça va être compliqué. Alors, évidemment, je dis ça, mais Monaco peut encore le faire, il n'y a aucun problème, je suis pas trop inquiet. Il faudra juste pas se planter lors du prochain match à domicile contre le Beşiktaş. Et voilà, ça sera pas simple, très clairement. Et je me suis fait une petite réflexion, si jamais le Beşiktaş a gagné 3-1 face à Porto, et que Porto avait fait le même match que ce soir, alors Beşiktaş, ils sont sacrément costauds quand même. Donc ça peut être compliqué. Enfin bon, voilà, hein... Jamais facile de faire une vidéo et d'argumenter des trucs quand tu viens de prendre 3-0 dans la tête, c'est pas simple, donc j'espère que ce sera quand même assez sympa pour vous,
que ce sera pas non plus une vidéo trop nulle, et que vous verrez pas juste un mec rager sur la défaite d'un club français en Ligue des Champions. Non, non, j'espère que vous verrez pas ça. Ah oui, aussi, je voulais glisser un petit message aux Marseillais. Vous avez bien fait de prendre Mitroglou quand vous êtes passé à côté d'Aboubacar. C'est le genre de coup malin. Voilà, en plus il coûtait moins cher, c'est dommage. Vous avez eu Mitroglou pour 27 millions, en plus il est blessé depuis le début de la saison. Voilà, vous auriez pu avoir Aboubacar pour 22, si mes souvenirs sont bons, 22 millions d'euros, c'est pas trop cher. Et puis ça met des buts. Et c'est plutôt bon. Même si je suis pas sûr qu'il marche qu'à l'eau, mais il est plutôt bon. Enfin bon bref, voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié cette réaction, c'est très simple. Vous commentez cette vidéo pour donner votre avis sur ce match, vous partagez cette vidéo pour montrer aux gens qui n'auraient pas vu ce match, et ben voilà, tenez, il y a un petit mec qui parle de ce match et c'est marrant, donc vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez donc liker la vidéo si vous avez évidemment apprécié ce contenu, vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous voulez être au courant de toutes les nouvelles sorties de vidéos, des vidéos réactions qui seront nombreuses pendant la semaine, parce que je vous rappelle que demain il y a la Ligue des Champions encore demain, avec Vasco qui vous fera une vidéo réaction sur le PSG Bayern, et puis vous pouvez également regarder d'autres vidéos, parce qu'il y a plein d'autres vidéos qui sont intéressantes. Voilà, j'espère que j'ai fait une bonne promo, et je vous dis à la prochaine sur la chaîne Foot News. Je vais éteindre la caméra pour la simple et unique bonne raison, que c'est plus rapide pour moi par rapport au montage, et que du coup la vidéo sortira plus vite. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que j'ai allumé la vidéo de manière manuelle et que vous l'avez vu, et c'est pour ça que je vais me lever, et que vous allez voir le moment où la caméra s'éteint. 3, 2, 1, ça s'éteint. Ça s'éteint. Ah, ça s'est pas éteint. Attends, faut peut-être que je me mette en face. Ça s'éteint.